Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo masse, la 14e. On est presque à la moitié de ce défi, de ce challenge. Je reviens avec la lumière de la lampe parce qu'il est tard ce soir, il est 18h, je n'ai toujours pas fait la vidéo du jour et j'ai décidé que j'allais pas me prendre la tête. C'est des vidéos masse comme des vlogs masse, du coup on se prend pas la tête, c'est sans prise de tête, c'est du réel, c'est du direct, c'est ce qu'on va faire. On va parler lecture terminée, lecture en cours, prochaine lecture. J'ai terminé Agence Perdido de Victor Dixon, publié chez Bayard en audio, et qu'est-ce que j'ai adoré, c'était juste dingue. On va suivre Lucie qui a été recueillie par sa tante car sa mère a disparu miraculeusement, on ne sait pas où elle est, elle s'est volatilisée en laissant la maison ouverte, en laissant la musique tourner, avec la lumière allumée, enfin bref c'était une disparition assez mystérieuse. Lucie va beaucoup se poser de questions, elle va avoir le sentiment, le pressentiment que sa mère n'est pas morte ou qu'elle n'a pas fugué ou qu'elle ne l'a pas abandonnée, vraiment juste qu'elle a disparu, qu'elle s'est fait enlever en quelque sorte. Et du coup elle va rencontrer Rita Perdido qui tient l'agence Perdido, qui est une retrouveuse, c'est-à-dire qu'elle retrouve les objets ou les humains qui ont été happés dans les oubliettes tenues par des croque-mitaines plus ou moins gentils, plus ou moins particuliers, plus ou moins méchants, avec des sbires assez particuliers. Il y en a une, elle s'appelle Bistouri, on comprend direct que c'est une infirmière. Vraiment c'était un chouette univers très complet, assez effrayant quand même pour du jeunesse. C'est du young adulte, on sent que la plume elle est différente par contre de Phobos ou Vampiria. Là c'est plus jeunesse parce que la protagoniste est plus jeune, elle a 14-15 ans, je sais plus exactement, mais en tout cas c'était ultra immersif grâce à l'audio. J'ai adoré, j'ai hâte de savoir la suite. Le côté sombre, les quêtes dans lesquelles Lucie va se lancer, tout ce qu'elle va apprendre sur elle, sur son père, sur sa mère, sur son passé, sur Rita. Elle va faire de nouvelles rencontres, elle va en apprendre d'autant plus sur sa tante qu'elle détestait au début parce que les conditions dans lesquelles Lucie vit chez sa tante sont assez particulières, mais bon bref, je vous laisse découvrir, foncez découvrir, c'est vraiment chouette comme lecture. Je suis toujours dans Mémoire de la forêt, le 4e tome de Michael Brun-Arnaud, publié chez École des loisirs dans l'édition 9 et c'est illustré par Sanoé. Il me reste 60 pages, j'ai hâte de me poser pour le terminer, j'adore, c'est tellement touchant, c'est tellement triste. On a un parallèle entre passé et présent. On va suivre le petit-fils du coup Renard qui est vraiment touchant, qui a perdu sa voix suite à la perte de sa mère. Il va devoir s'occuper de son jeune frère car la mère est partie beaucoup trop tôt et du coup il manque une présence en fait pour s'occuper de son jeune frère. Le père de Ernest essaye par tous les moyens de s'occuper de la librairie, du chez-soi, de faire rentrer l'argent, du ménage, de la cuisine, mais il peut pas tout faire et du coup Ernest va beaucoup l'aider dans la gestion de la maison et l'éducation de son jeune frère. Et après Ernest va partir à l'aventure car sa maison est en danger. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'ouvrage, mais c'est vraiment chouette, les illustrations sont vraiment trop belles comme d'habitude. Foncez, j'adore, mais en même temps j'ai pas envie de quitter l'univers, mais il va bien falloir au bout d'un moment. Je vais pas vous en reparler en long, en large et en travers. J'ai toujours La tisseuse de Mélodie, publié chez Hachette, en cours de lecture, mais vu que j'accroche pas, j'ai commencé un nouveau e-book, un nouveau livre numérique. Il s'agit de Duhalane de Marine Kelada, c'est de l'auto-édition, j'ai lu 60 pages et je suis à fond dedans. On va suivre Mila qui est en soirée dans la forêt, elle fait du bivouac avec ses amis et tout, ils sont autour du feu et il y a un conflit entre deux membres de son groupe d'amis. Elle va suivre l'un des garçons qui est parti bouder en quelque sorte pour le soutenir et en fait ce jeune homme va se faire tuer par le Duhalane, car oui, le Duhalane est un être qui décapite les gens, qui tue les gens, surtout quand il sait le prénom de sa victime. C'est une légende, voilà, la légende du Duhalane, et en gros c'est un cavalier sans tête qui erre dans la nuit, armé de son épée et de son fouet de vertèbres, semant la mort sur son passage. Et en fait, Mila va survivre. Elle était toute proche du Duhalane, mais celui-ci l'a kidnappée au lieu de la tuer. Elle ne sait pas pourquoi. Elle va atterrir en 1601 et elle va se rendre compte que elle va peut-être devoir se rapprocher du Duhalane pour vivre, survivre en tout cas. Ça me fait beaucoup penser à La Belle et la Bête, vraiment avec un côté encore plus sombre. Vous voyez, c'est pas tout beau tout rose, c'est pas oh la bête, elle me fait peur machin et puis finalement je m'intéresse à lui et tout. Non, là c'est vraiment sombre, c'est vraiment glauque, il y a tout un mystère
faire une enquête de savoir pourquoi il l'a sauvée, elle et pas une autre, pourquoi elle est là, quel est son objectif, comment détruire la malédiction parce que peut-être que c'est une malédiction et seulement pas une légende, enfin voilà. C'est beaucoup de questions et j'adore ce côté sombre, ce côté glauque. Et concernant mes prochaines lectures, vu que j'ai terminé Agence Perdido en audio, j'ai décidé de commencer Le sang et la cendre, le second tome, donc Un royaume de chair et de feu, de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus. Ils sont en train de les sortir en livre audio, un par mois. Voilà, vous savez ce que je vais lire en audio ces prochains mois, vraiment, quand on voit la bricasse de plus de 800 pages, on est en mode... Et quand on voit qu'il y a l'audio, on est en mode ouais, c'est mon cas, j'ai trop hâte de continuer et de retrouver Poppy. Par contre, il faut que je lise un résumé spoilant parce que je ne me souviens de rien du tout. Je ne peux pas vous faire de résumé à part que Poppy était la pureté incarnée, qu'elle devait se cacher et que tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu beaucoup de guerres, de conflits, il y a eu des attaques et tout. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Le premier tome était très rythmé, je l'ai bouffé en livre papier, mais là, je sais pas, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième et tout me font peur, donc je me suis dit, allez, on va se lancer dans l'audio. Et quand j'aurai terminé Mémoire de la forêt, je vous avais fait une petite vidéo pile à lire du mois de décembre, je vous la mets dans le petit i juste ici. Et du coup je me suis dit allez, on va essayer de vraiment lire les livres de la pile à lire que j'ai faite pour décembre. Du coup j'ai choisi Ne raccroche pas de Julia Dessal, publié chez Hachette. Je sais juste qu'on va suivre June qui est submergée par un chagrin insurmontable car elle a perdu sa mère et son père va installer une cabine téléphonique où June va pouvoir aller dedans et parler à sa mère. Enfin, elle va pas vraiment parler à sa mère mais ça va être son purgatoire en fait, ça va être le lieu où elle va pouvoir vider tous ses sentiments, parler à sa mère comme si elle était présente, jusqu'au jour où un garçon mystérieux va répondre et en parallèle un autre garçon, ou peut-être le même, on ne sait pas, la fixe un petit peu beaucoup dans son collège, lycée, et du coup elle se pose beaucoup de questions, est-ce qu'il va avoir un lien entre ces deux garçons ou pas? Vraiment j'ai hâte de lire cet ouvrage, il va se lire très vite, il y a beaucoup de dialogues, c'est écrit gros comme tous les Hachette et il m'intrigue énormément vu que ça parle de deuil. Voilà pour les livres que j'ai terminés en cours de lecture ou les livres que j'aimerais lire d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, les livres que vous allez voir du coup dans mes prochains vlogs. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire un petit vlog aujourd'hui, on est allé voir pour la cuisine, je suis allée à Noroto pour ma voiture, enfin bref, on a fait beaucoup de choses. J'ai pas pu prendre le temps de prendre la caméra et de vous vlogger une journée type, donc je me suis dit allez, on pose la caméra, on parle à cette caméra là maintenant et on verra bien ce que ça donne et voilà. En tout cas, merci beaucoup de me suivre quotidiennement, j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!